Bonjour, aujourd'hui on va discuter de notre sujet de la journée, l'inspection en bâtiment. À quoi ça sert une inspection en bâtiment? Je parle souvent avec des clients qui hésitent un peu à faire une inspection en bâtiment, surtout aux conditions du marché actuel où ça se vend très vite, c'est un marché vendeur, donc ils veulent mettre toutes les chances de leur côté, mais il faut être très prudent avec ça. Il faut savoir premièrement que le courtier immobilier a l'obligation de conseiller à ses clients de faire une inspection en bâtiment. Euh, pour expliquer pourquoi il devrait faire une inspection en bâtiment et expliquer les conséquences si jamais l'acheteur, parce que c'est vous qui avez la décision finale, ne veut pas faire d'inspection en bâtiment, c'est quoi les conséquences? Comme exemple, je dis souvent à mes clients, par exemple, vous ne faites pas d'inspection en bâtiment, puis 6 mois après, vous avez affaire à monter dans l'entretoit de la propriété que vous venez d'acheter, puis on découvre des vis, de la moisissure, un problème de circulation, en fait, qui aurait créé de l'humidité et de la moisissure dans l'entretoit. Est-ce que vous avez les moyens de sortir un 10, 20, 30 000 de vos poches pour régler ce vice-là? Ça peut être assez important. Et aussi, l'autre question qu'il faut se poser, est-ce que si vous devez débourser un 10, 20 ou 30 000 de plus, est-ce que la propriété le vaut? Est-ce que vous n'avez pas payé trop cher pour la propriété pour un vice qu'on aurait pu savoir en faisant une inspection auquel on aurait pu être informé si on avait fait une bonne inspection en bâtiment? Ce qu'on appelle un vice apparent, parce que c'est un vice qui serait apparent. L'autre chose aussi, c'est que ça va être assez difficile après ça d'avoir un recours contre le vendeur parce que même au pire des cas qu'on se rendrait en cours, le juge pourrait vous dire écoutez, vous n'avez pas fait tout ce qui aurait dû être fait pour acheter une propriété qui est un investissement majeur dans votre vie. Donc, les chances de recours sont très faibles pour vous. En fait, c'est pas mal une des raisons là, qu'on peut considérer. L'inspection en bâtiment, je sais, il y en a qui me disent moi, je ne veux pas faire venir un inspecteur pour me faire dire qu'une lumière est brûlée. Un bon inspecteur consciencieux qu'on va vous référer, nous autres, il va vous donner les plus du bâtiment, pas seulement les choses à surveiller, pas seulement les défauts de la propriété, mais il va vous donner les plus de la propriété. Ça peut être très intéressant. Il faut aussi se rappeler un bon inspecteur ne sera pas alarmant. Il va vous expliquer la réalité. S'il y a des choses qui vous font vraiment trop peur, on peut faire des expertises, on peut se retirer même de la transaction. On peut toujours se retirer de la transaction pour des problèmes, entre guillemets, majeurs. Fait qu'en ayant les plus et les moins, ça peut vous permettre ce rapport d'inspection-là, parce qu'on fait une inspection sur place, physique, mais l'inspecteur va vous remettre dans les 48 à 72 heures, va vous remettre un rapport écrit qui peut avoir entre 50 et 80 pages en moyenne, avec plusieurs photos, plusieurs notifications à l'intérieur qui vont vous permettre de faire un bon suivi du bâtiment, un bon suivi de maintenance au cours des années. C'est un document auquel vous allez pouvoir référer tout le temps pour faire une maintenance normale avec les années sur une propriété. Un investissement, processus, il faut aussi se rappeler, comme je reviens souvent là-dessus, prendre des notes et le principe de la collaboration dans une transaction immobilière. Le courtier immobilier, c'est le pivot qui va vous référer des références ou qui va travailler avec les gens autour, que ce soit l'inspecteur en bâtiment, le prêteur hypothécaire, le notaire. Toutes ces personnes-là autour, c'est important d'avoir une bonne collaboration entre nous autres de façon à vous protéger l'acheteur ou le vendeur au maximum. Parce que c'est le but premier de tous ces métiers-là, c'est de vous protéger, vous, avec votre investissement ou la vente de votre propriété. Donc, je pense que s'il y a un maillon faible à travers tous ces métiers-là, mais ça vous pénalise. Il faut toujours se rappeler de ça. Donc, pour cette raison-là, on vous réfère les meilleurs professionnels du milieu. Pour finir, je vous réfère encore à notre site au www.gouletimmobilier.com dans lequel vous allez retrouver toutes nos capsules vidéo et on vous invite et nos coordonnées bien sûr, et on vous invite comme à l'habitude à poser vos questions, envoyez-nous vos commentaires, ça nous aide toujours à avoir des capsules plus intéressantes et s'il y a des fois vous voudriez avoir plus d'informations à propos d'une capsule, ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. Parce que notre slogan, comme vous connaissez maintenant, c'est vous servir comme on aime être servi, puis
On veut être bien servi, donc on veut bien vous servir aussi. Une bonne semaine à vous et au plaisir de vous revoir de nouveau la semaine prochaine. Bonjour.